Le programme national multisectoriel de lutte contre les VIH-Sida a commémoré ce 4 décembre à Kinshasa, la journée mondiale de lutte contre cette pandémie. Plusieurs tentes ont été dressées dans l'ancêtre de cette organisation. Des expositions des différents matériels de lutte contre cette pandémie y étaient visibles. Il s'agit entre autres des médicaments, des dépliants et autres. Présente à cette cérémonie, Suzanne Kassédé de l'ONU-SIDA RDC salue les efforts de ces pays dans la lutte contre cette maladie virale. Elle a indiqué que 80% des 490 000 personnes atteintes par cette pandémie dans ces pays étaient sous prise en charge en 2022. Durant cette période, on a pu observer une baisse de 72% des décès dus au VIH-Sida. Nous avons l'occasion historique de rendre possible ce qui semblait autrefois impossible, c'est-à-dire de contrôler l'épidémie de VIH-Sida et, à terme, d'y mettre fin. En RDC, PEPFAR fournit une thérapie antirétrovirale vitale à 217 000 Congolais souffrant de VIH-Sida. Cela représente plus de 217 000 mères, pères, sœurs, frères, fils et filles qui travaillent, poursuivant des études ou profitent simplement d'une vie plus heureuse et plus saine grâce à notre travail. Aline Okongo, à 75 ans d'âge, a contracté cette maladie il y a plus de 30 ans. Elle pense qu'une personne peut bien vivre, même si elle a le VIH-Sida. Pour cela, elle doit suivre les conseils et les prescriptions du corps médical. Si aujourd'hui, moi, maman Aline, je suis là, j'ai 75 ans, je n'ai pas de honte à le dire, avec plus de 30 ans de VIH, mais moi, je veux vous dire, je ne veux ni les hypertensions, les arrêts cardiaques, tout ce que vous voulez. Laissez-moi avec mon VIH. Laissez-moi avec mon VIH. Pourquoi? Parce que j'ai maîtrisé tous les paramètres. Et je voudrais aujourd'hui que les miens arrivent à ça. Nous arrivions au même diapason, qu'on comprenne qu'aujourd'hui, on peut vivre et bien vivre tout en étant séropositif. Également présent, le vice-ministre de la Santé a dit que ce thème est interpellateur. Pour lui, les personnes atteintes du VIH-Sida doivent vivre dans un environnement sans stigmatisation, car tout ce qui se fait sans la participation de la communauté, c'est contre la communauté. Nous devons se faire renforcer le leadership de la communauté, chacun dans sa sphère de responsabilité, pour son fonctionnement et engagement optimaux dans la riposte à cette pandémie et de permettre à tous d'adopter un comportement responsable, c'est-à-dire se faire dépister pour connaître son statut sérologique, d'adhérer aux soins et traitements au cas où ce dernier se révélait positif dans un environnement sans stigmatisation ni discrimination. La situation de cette maladie en RDC reste préoccupante. Cela est dû à une prévalence élevée, de l'accès limité aux soins de santé, à la stigmatisation et aux efforts insuffisants en matière de prévention. Avec Dieu, nous te vaincrons. Avec Dieu, nous te vaincrons.